Hier, on a vu comment faire un jeu de rôle avec ChatGPT. J'avais pris l'exemple d'un commercial qui essayait d'obtenir un rendez-vous chez un dentiste, de telle façon à présenter une solution à un dentiste. Alors malheureusement, je n'ai pas obtenu le rendez-vous, et c'est plutôt une bonne chose parce que le cas d'usage qui suit est juste terrible. En fait, j'ai fait un jeu de rôle de façon orale, et j'ai toute la trace de la discussion qui se trouve ici avec le retour que j'ai pu faire à l'IA et le retour que l'IA m'a fait. Et là, malheureusement, je n'ai pas eu le rendez-vous. C'est pas très grave parce que justement, je vais demander à la machine de sortir du jeu de rôle de telle façon à avoir un avis sur ce qui s'est passé. Ok ChatGPT, je vais te demander d'agir tel un formateur ou un coach en technique de vente. Je souhaiterais que tu puisses identifier l'échange que j'ai eu avec Pauline, l'assistante commerciale, et que tu puisses identifier dans mon discours les points positifs ainsi que les points négatifs dans l'objectif d'obtenir un rendez-vous avec le docteur Moreau. Donc je te laisse me faire ce récapitulatif sous forme de tableau, et à la fin du tableau, je te demande de me donner une proposition de 3 ouvrages qui me permettraient de m'améliorer dans mes compétences commerciales afin de pouvoir, pourquoi pas, obtenir un rendez-vous avec ce docteur Moreau. Ça y est, j'ai mon tableau, j'ai mon résultat, donc on revient sur ce qui s'est passé. J'ai fait mon jeu de rôle. À l'issue de mon jeu de rôle, je n'ai pas réussi à obtenir mon rendez-vous. Malgré tout, je peux demander à ChatGPT de sortir du jeu de rôle et de lui dire d'analyser les points positifs de l'échange, les points comme les éléments positifs que j'ai eus de façon à obtenir le rendez-vous, et les points négatifs qui sont des axes d'amélioration pour obtenir prochainement un rendez-vous. Donc être peut-être avoir une accroche initiale personnalisée, pas de mention des bénéfices directs, gestion de l'objectif sur la disponibilité, absence de plan de suivi, etc. Donc des axes d'amélioration très concrets. Et à la fin, j'ai mes 3 recommandations pour pouvoir évoluer. C'est juste énormissime. On a un véritable coach dans la poche. Ici, Michael Aguilar est cité. Donc Michael Aguilar a encore de beaux jours devant lui puisque ChatGPT le recommande.